mesdames et messieurs, tout d'abord des nouvelles des jumelles Labrèche. Oui, bonsoir. Eh bien, c'est une nouvelle saison qui s'amorce, et avec mes frères Rose de Lima. Salut! Oui, et Adela. No problemo! Nous amorçons une toute nouvelle chronique artistique ce soir. Mais j'ai des belles nouvelles, pas de bitcherie. Non, effectivement, pas de bitcherie. Est-ce qu'on est capable? Pas de bitcherie? Moi, je suis très capable, Pas Adela. de bitcherie. Moi, je suis bien capable. Tu me le promets? Je le jure! OK, on commence donc à partir de cette Bible. Les Golettes! On y va avec une première nouvelle. OK, on va commencer avec le mariage de Sonia Vachon. Oui. Oh, c'est tellement joli à ses bouts. Ils ont mis une espèce de voile hein, sur le presbytère. Oh non, c'est Sonia elle-même. Hey, pas de bitcherie, elle a l'air heureuse. Ouais, mais l'église a l'air de se En tout cas, moi, je trouve qu'elle a l'air rayonnante. Alors, Sonia, évidemment, on te souhaite tout le bonheur d'affaires. Évidemment. Autre nouvelle. Oh, j'ai pas de Oh, franchement. De toute façon, évidemment, quand on regarde sur la page couverture, il y a Céline et René qui sont plus amoureux que jamais. Oui, c'est maman un show de cuisine à TVA. Oh, Hein? ouais, elle avait un Ah ouais? restaurant. Elle, ça s'appelait le Vieux Barry. On avait dit pas de bitcherie? Oui, mais là, Marc, attends, on comprend le maman Diop, le vieux Barry. Non, non, non. Non, mais c'est très difficile de pas faire Oh, je vais te demander d'aller réfléchir. Non, mais quand il boudou, le Barry, Va réfléchir! Tu veux que j'aille réfléchir tout de suite? Ah ouais! OK, allez réfléchir. Voici maintenant celle de Mom Boucher. Ah oui, à quoi t'as réfléchi? Oui, et j'ai trouvé qu'effectivement, c'était pas bien de citer Maman Dion, la mère d'une de nos plus grandes chanteuses. Oh, bon, c'est très bien ça. OK, Richard, je pense que c'est à mon tour à jouer. OK, d'abord. Ah ouais, mon petit Richard, vas-y, Richard. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, Richard, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais, Richard, ouais, ouais. Yeah, Richard, ouais. Palais de justice de Montréal. Devant le juge Diane Marcelin, Serge Fiori déclare que le 9 août 1997 à 3h30 du matin, lui et sa compagne, Marie-Jocelyne Dion, sortent du bar Le Dog à Montréal. Ils sont heureux. Les anges venus du ciel lancent des pétales de rose sur leur passage. Au comble de la joie, Serge compose une nouvelle chanson qui devrait le remettre au sommet des palmarès. Sa fiancée, ancienne danseuse, l'accompagne dans une virevolte effrénée. Tout à coup, surgit de nulle part, 4 diablesses se jettent sur le couple et agressent violemment les 2 troubadours sans aucune raison. S'ensuit une course folle. Ok, ça, c'est ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va chanter un hymne qui va nous remettre dans les bonnes grâces de nos artistes et qui date d'une époque où les chansons posaient encore des vraies questions. Pourquoi faut-il que Zorino s'en va? Non. Savez-vous planter des choux? Non plus. Gigi Lamoroso. C'est pas une question, ça. Gigi Lamoroso? Non. Cette chanson s'appelle « Pourquoi les nonos tombent-ils en amour ?» D'accord, on va bien? Ben oui! On y va. 1, 2, 3... Vas-y, Why do fools Fall in love. Why do birds sing so gay? And lovers when they break up day, why do they fall in love? Why does the rain fall from above? Why do fools fall in love? Why do they fall in love? Tell me why. Why do they fall in love?
OK, Adela, c'est prêt? OK, ça tourne à la caméra. Adela, au son, ça va, Marc? Oui, c'est bon. OK, alors je commence. Bonjour, donc je suis Rose de Lima. Nous sommes dans le cimetière de Deux-Montagnes. Il pleut à torrent et nous commençons aujourd'hui notre reportage sur la sorcière de Deux-Montagnes. J'ai le livret avec moi qui raconte un peu la légende de la sorcière. Alors, elle était pas fine. Elle était pas fine en nuit, elle était pas fine. Elle était jamais fine. Toutes les semaines, elle était pas fine. Il y a des images. Ça, c'est bon. Alors, on part à la recherche de la sorcière de Deux-Montagnes et on vous tient au courant un petit peu de là. Ça va. Coupe là parce qu'on n'a pas de pellicule. Bonjour, monsieur. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez entendu parler de la sorcière de Deux-Montagnes? Ah, la sorcière de montagne qui est pas fine, pas en tout cas, là, je l'ai dit à mort. Elle était pas fine du tout. Non, pas fine, pas fine. Elle était pas fine. Je pense qu'on a du bien bon matériel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sorcière de Deux-Montagnes? Non. Non, je connais pas. Oui, la sorcière de Deux-Montagnes, là, la légende, là, la grande légende, la sorcière, la cruelle sorcière. Désolé, je connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Non, mais, hey, excusez, c'est moi d'insister, mais ça se peut pas que vous ayez pas entendu parler de la sorcière de Deux-Montagnes. Hey, écoute, on peut dis donc. Hey, tu vas me répondre, mon chien, Jeanne. C'est une super belle deuxième journée. Bon. Choose a site which is level, clear of sharp stones, and invisibility. C'est une masse. Alors, je peux pas viens donc m'aider, toi. Je sais pas comment monter ça, c'est ta tante. Tu t'organises très bien. Ça lui montre la tente. Maudit vache! Continue avec le bagage. Oui, tout à fait dans le point stratégique, la poitrine pourrait se manifester peut-être. Ah, peut-être t'asseoir. Adela, Barack, débrouillez du bruit. Hein? Ah! Ils sont partis! Ah! Peu importe qu'Adela peut dire, peu importe ce que Max peut dire, c'est ma faute. C'est ma faute parce que c'est moi qui ai l'idée de la vie. On n'aurait pas dû venir ici. Il y avait tellement de choses agréables à faire. On aurait pu à la ronde, on aurait dû aller à la ronde de Gladysini. On aurait pu aller à un brunch, un jardin de riz. On aurait pu tellement sortir avec cette personne. On aurait pu expliquer dans ma vie. Oh la vraie je veux cure, chez nous il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh la vraie je veux cure, en montagne ou en vallée. L'ami vient rider mon poney. Oh la vraie je veux cure. Bonsoir, bienvenue à la vraie je veux cure. Wow! Aïe, wouhou! Galarno, welcome! Seigneur, on t'attendait plus, bonhomme soleil. Long time no see, mon chum. Ah, qui fait beau. On a du très très beau public ce soir à la première émission de cette nouvelle saison de la Brèche BQ. On a un groupe qui nous vient littéralement de la vallée de la bonne humeur. On a reconnu le groupe des petites mères de Sillery. Bienvenue. Bravo d'être là. Wouh! Et ce soir, vous savez que pour la première fois, l'émission La Brèche BQ, on s'exporte. Ce soir, c'est notre spécial Italia. Wouhou! Certainement. Certainement. Ça me fait penser à ratatata, 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 ratatata. Yeah. Ratatata, ratatata. Yeah, ok. Alors, c'est le temps de vous présenter maintenant notre invité chouchou bonbon cadeau du jour. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire de lui? Donc, bon, évidemment, c'est un grand complice de toujours. C'est quelqu'un que je connais depuis très, très longtemps. Il est un fait notoire. Bon, il est aveugle. Eh oui. C'est Andrea Bocelli. Andrea, venez à la Brèche BQ. Approchez-vous ici. On avance encore un petit peu. Oui, c'est Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, buonvenuto. Buonvenuto. Buonvenuto, Andrea. Buonvenuto. 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 Alors, c'est déjà le moment de... On va s'asseoir tout de suite, Andrea. Bienvenue au Québec, Andrea Bocelli, je vous en prie. Relax. Buonvenuto. Buonvenuto, Andrea. Alors, Andrea, écoutez, je commence tout de suite. Yeux croche, OK? Yeux croche. Grosse glotte, carrière internationale, Conti Partiero. Et là, je parle même pas, évidemment, de la scalope de Milan.
Écoutez, Andrea, vous me laissez avec tout ça me dépatouiller. Là. Moi, comment je peux... J'imagine que vous devez avoir un odorat excessivement développé, Andrea. Vous savez, Marc, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Ah, mais c'est donc bien ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il fait soleil et que là, maintenant, c'est notre spécial italien. Ratatam, ratata, 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 ratata. Ah, vous voyez là? Non, vous pouvez pas voir là, mais là, on m'indique que c'est le moment de la chronique activité plein air détente VIP du jour. On y va avec la musique. On va se placer tout de suite, Andrea. On va faire une statistique. Alors, vous savez, c'est aujourd'hui, on est déjà rendu à aujourd'hui, donc on va pratiquer un sport typiquement italiano, que vous avez sûrement joué enfant, vous, bambino, et qui s'appelle le baseball. Alors, je ne sais pas jouer, moi. Bon, c'est pas grave, on encourage Andrea. C'est très bien. Alors, ce que vous allez faire, vous connaissez probablement les règles. C'est ça. Je vais lancer la balle et vous allez l'attraper avec toute la saveur d'un vieux pays. OK? Alors, vous vous placez comme ça. Dites-moi donc, Andrea Bocelli, donc, vous allez préparer un spectacle bénéfice, à ce que j'ai entendu dire. Oui, Marc, c'est un projet pour les enfants dans les pays en voie... Vous me faites mal, Marc. C'est pas grave, on attrape la balle, Andrea. On attrape. C'est pour leur enseigner le chant classique. Oui, c'est très bien. Je pense que j'ai une côte de cassée, Marc. Ben, qu'importe, puisqu'il fait beau et le jeu est déjà terminé, là, c'est le moment de la recette Pop Santé du jour. Vous me suivez ici, Andrea. On va tout de suite aller de l'autre côté parce qu'on est fait un peu plus pressé dans le temps. Là, vous suivez. On avance ici. On s'arrête ici. Alors, vous me donnez ça, vous n'avez plus besoin. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait? À Recette Pop Santé du jour, aujourd'hui, nous faisons une belle minestrone! Alors, vous savez, évidemment, pour réussir une bonne minestrone, ce que ça prend beaucoup de minesse et un peu de trône. Alors, vous allez couper les légumes, prenez ça comme ça, coupez les légumes, et là, racontez-moi donc, là, c'est quoi la Traviata? C'est quoi cette affaire-là? C'est un opéra de Verdi qui raconte l'histoire de la dame aux camélias. Camélia, putain! C'est le temps qui s'écoule, Andrea. Déjà, c'est déjà terminé. On a déjà le temps de chanter avec moi la chanson thème de la fin de l'émission. Vous pouvez chanter ça avec moi. On y va tout de suite avec la chanson thème. Excusez-moi, on est un petit peu précis dans le temps. On y va avec la musique? D'accord. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de... C'est très bon! Je veux que un genou ne pleut jamais. C'est déjà le temps de se quitter. Mon Dieu, c'était la fête aujourd'hui. Bye tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu au Québec. Eh bien, la main est poignée dans le firmament. En effet, il semble que Pluton serait sur le point de perdre son statut de planète. Il paraît que des chercheurs de l'Union astronomique internationale ont décidé d'appeler désormais Pluton objet transneptunien, comme les autres astéroïdes situés au-delà de Neptune. Oh, hey, non, excusez-moi, mais parlant d'objet transneptunien, avez-vous vu les cheveux de Raymond Bouchard dans la série radio hier soir? Le Big Bang a fait plus de dégâts que je pense. En tout cas, toujours est-il que tout le monde n'est pas d'accord avec cette nouvelle appellation de Pluton. Ainsi, il s'est formé un groupe de pression formé de personnalités du monde du showbiz, regroupés sous la bannière des artistes qui sont contre ceux qui sont contre Pluton. Locus CP. Je rejoins immédiatement la porte-parole du groupe, la chanteuse Linda Lemay. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Marc. Bon, alors, Linda, ça vous choque, paraît-il, que Pluton ne soit plus une planète? Ça m'a inspiré une chanson. Ah, bah, ça y est. Allez-y. Mon père me chantait naguère, jadis, une belle chanson qui s'appelait Pluton. Plus tard, tu rencontreras des garçons, mais je te gage, ça ne marchera pas. Ils vont tous te sacrer là. Mais t'en fais pas, Linda, il restera toujours les planètes. Il y aura Mars, il y aura la Terre, il y aura Mercure et Jupiter, il y aura Vénus et mon père. Mais Pluton, c'est la meilleure. C'est aussi le chien de Mickey Mouse. Ah non, ça c'est Pluto. Oh, oh, oh. Mon chum m'a laissé tomber. Votre animateur est nominé Petrostar, Marc Labrèche. Il est en nomination dans la catégorie artiste d'émission d'humour. Le public l'aime.
peux-tu rester simple, hein? Oh non, mais le même gars qu'hier. Oui, un matin encore, moi, rien que 2 toasts, hein? Des crotons, du gaz rigolo dans le char. J'ai pris le même chemin et pogné le même trafic. Et pourtant, aujourd'hui, Marc Labrèche. Oui, lui, n'est plus le même homme. Moitié humain, moitié Dieu, mais toujours l'humble serviteur de son public. Marchez-moi dessus! Mais là, j'ai un doute. Et pourtant, un doute m'assaille. Ai-je toujours été à la hauteur de l'amour que vous me portez? Oui. Alors, pour ceux qui auraient manqué le début de l'émission, disons que... Il est en nomination dans la catégorie artiste d'émission d'humour. Le public l'aime. Je suis sweet, hein? Vous m'aimez? Fait que ça vous aurait-tu arraché à la face de remplir votre bâtard de coupons de métro temps pour moi, vierge? De quoi j'avais l'air? Est-ce qu'on a une image de moi quand j'ai pas gagné hier? Je pense qu'on peut avoir. Regardez ça. Amertume, déception, hargne, aigreur, brocoli. Je suis un perdant. Je l'ai vu d'ailleurs dans le regard de Francine Ruel hier soir alors qu'elle a profité d'une bousculade pour me palper de monsieur. Rita Lafontaine non plus ne m'a pas épargné. Dans son discours, elle a remercié le public et l'a brandissant sa statue, elle a crié « T'es la brèche! Assis-toi là-dessus! » Hey, notre grande dame du théâtre! Et je pense qu'il y a même les fins du monde singers qui m'ont fait sentir leur mépris. Je ne sais pas si on... Il était en nomination, mais il n'a pas gagné le métro star artiste humour. Le public l'haït. Chou! Ah! Comment pourrais-je jamais, avec cette âme meurtrie, retrouver le respect? Dans la rue toute la journée, les gens se sont ris de moi. Voyez par vous-même. Bonjour monsieur, allez-vous juste à côté des neiges? Oui, je vais juste à côté des neiges, mais j'en veux pas une loser! Hey, loser! Loser! Belle journée, hein? Allô? Allô les filles? On a préparé nos valises, on a encaissé notre PS, changé nos dollars pour des US. Adieu la neige, adieu le mois de merde, sur l'hiver au bike nous autres pendant 3 jours on change d'adresse. Enlève les valises, mets ta robe rapide. Tu t'amènes à Los Angeles, voir les belles poitrines en stainless, dans la fille qui court sous la André. Ça me s'entoura papa, il va comme elle est. Ça me s'entoura papa, il va comme elle est. Ça me s'entoura papa, il va comme elle est. Ah, vous étiez là. Vous savez, quand on pense à Hollywood, on pense aux mégastars tels Eleanor Donahue, Fess Parker ou Flipper. Mais pour une paire de Fess Parker qui a réussi, combien de centaines de stars laquelle aussi ont connu leur moment de gloire, se voient maintenant relégués dans l'oubli. Je vous présente maintenant le triste portrait de l'une d'entre elles. Vous ne la reconnaîtrez sûrement pas, mais autrefois c'était une star, la reine de Sunset Boulevard, la princesse de chez Paramount. Son nom, Lara Fabian, pour un dernier tour de limousine. Yeah, but say last. What did he say about last year when was the biggest time? Parfois, elle retourne pleurer sur la statue de Fifone, sa co-vedette et son amoureux. Et elle retourne poser ses pieds dans les siens et ses mains dans les siennes. Peut-être un jour la reverrons-nous. Mais en attendant ce dernier tour de limousine, pour qui
Hollywood s'est transformé en Hollywood Car Wash, où elle sèche des chars. Mesdames et messieurs, tout d'abord des nouvelles des jumelles Labrèche. Bonsoir. Eh bien, c'est une nouvelle saison qui s'amorce et avec mes frères Rose de Lima. Oui, et Adela. No problemo! Ah, nous avançons une toute nouvelle chronique artistique ce soir. Mais j'ai des belles nouvelles, pas de bitcherie. Non, effectivement, pas de bitcherie. Est-ce qu'on est capable? Pas de bitcherie? Moi, je suis très capable. Pas Adela. de bitcherie. Moi, je suis bien capable. Tu me le promets? Je le jure. OK, on commence donc à partir de cette Bible. Les Gaulettes! On y va avec une première nouvelle. OK, on va commencer avec le mariage de Sonia Vachon. Oui. Oh, c'est tellement joli et c'est beau. Ils ont mis une espèce de voile hein, sur le presbytère. Oh non, c'est Sonia elle-même. Hey, pas de bitcherie, elle a l'air heureuse. Ouais, mais l'église a l'air de souffrir. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a l'air rayonnante. Alors, Sonia, évidemment, on te souhaite tout le bonheur d'affaires. Évidemment. Autre nouvelle. Oh, j'ai pas de Oh, pipi. franchement. Mais de toute façon, évidemment, quand on regarde sur la page couverture, il y a Céline et René qui sont plus amoureux que jamais. Oui, c'est maman un show de cuisine à TVA. Ah Hein? ouais, elle avait un Ah ouais? restaurant. Elle, ça s'appelait le Vieux Barry. Eh! On avait dit pas de bitcherie? Oui, mais là, Marc, attends, on comprend le maman Diop, le vieux Barry. Non, non, non. Non, mais c'est très difficile de pas faire Oh, je vais te demander d'aller réfléchir. Non, mais quand des le Barry, oui. Va réfléchir! Tu veux que j'aille réfléchir tout de suite? Ah ouais. OK, allez réfléchir. Sa fiancée, ancienne danseuse, l'accompagne dans une virevolte effrénée. Tout à coup, surgit de nulle part, 4 diablesses se jettent sur le couple et agressent violemment les 2 troubadours sans aucune raison. S'ensuit une course folle. Ok, ça, c'est ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va chanter un hymne qui va nous remettre dans les bonnes grâces de nos artistes et qui date d'une époque où les chansons posaient encore des vraies questions. Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Non, Savez-vous planter des choux? non plus. Gigi Lamoroso. C'est pas une question, ça. Gigi Lamoroso? Non. Cette chanson s'appelle « Pourquoi les nonos tombent-ils en amour ?» Ah ouais, non, petit Richard, vas-y, Richard! Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais! Ah ouais, ah ouais, ah ouais! Ah ouais, Richard, ah ouais, ah ouais, ah ouais! Ah ouais, ah ouais, ah ouais! Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais! Ouais, Richard, ouais! Ouais! Richard, ouais! Palais de justice de Montréal. Devant le juge Diane Marcelin, Serge Fiori déclare que le 9 août 1997 à 3h30 du matin, lui et sa compagne, Marie-Jocelyne Dion, sortent du bar Le Dog à Montréal. Ils sont heureux. Les anges venus du ciel lancent des pétales de rose sur leur passage. Au comble de la joie, Serge compose une nouvelle chanson qui devrait le remettre au sommet des palmarès. Voici maintenant celle de Mom Boucher. T'as réfléchi? Oui, et j'ai trouvé qu'effectivement, c'était pas bien de déciter Maman Dion, la mère d'une de nos plus grandes chanteuses. Oh, bon, c'est très bien ça. OK, Richard, je pense que c'est à mon tour à jouer.